Le mode d'administration des vaccins. Pour administrer un vaccin, on peut le faire soit en local, là on parlera d'intranasal, par exemple comme pour les vaccins contre la grippe, ou d'administration péros, comme c'est le cas pour les vaccins contre la bronchite vermineuse. Dans ce cadre, on utilise uniquement des vaccins vivants atténués. Le deuxième mode d'administration, c'est le mode injectable, qu'on appelle aussi parentéral. Et là, on va injecter le vaccin soit en intramusculaire dans le muscle, soit en sous-cutané, donc entre la peau et le muscle, soit en intradermique. Et dans ce cadre-là, vous pouvez utiliser soit des vaccins vivants, soit des vaccins tués et inactivés. Si je reprends maintenant l'administration locale, uniquement de vaccins vivants atténués, on va avoir une multiplication du germe sans maladie. Et ce sont des vaccins qui ont comme principaux avantages d'avoir une protection étendue. On va avoir à la fois une protection cellulaire, une protection humorale, donc la production d'anticorps, mais quand on administre par voie locale, on a également une protection locale au niveau des muqueuses, donc au niveau des portes d'entrée des pathogènes contre lesquels on vaccine. Autre avantage de cette administration locale de vaccins vivants atténués, c'est que souvent on n'a besoin que d'une seule dose pour la primo-vaccination et que la protection apparaît rapidement, c'est-à-dire qu'on compte en jours ou en semaines, 1 ou 2 semaines, pour avoir une protection efficace. Les désavantages de cette administration locale, c'est que vaccin vivant dit que le germe dedans doit rester vivant. On a donc des vaccins fragiles pour lesquels il faudra bien respecter les conditions d'administration et de conservation pour obtenir l'efficacité. Si maintenant on utilise des vaccins injectables ou à administration parentérale, on peut soit travailler avec des vaccins vivants, donc multiplication du germe sans signe de maladie, avec apport d'une protection cellulaire et humorale, mais dans ce cadre-là, on n'aura pas la protection spécifique au niveau des muqueuses, donc pas spécialement de protection locale. Si vous travaillez maintenant avec des vaccins inactivés, vaccins tués, on a des vaccins très sûrs, mais du coup, on n'a pas de multiplication du germe, donc on a une stimulation moindre du système immunitaire, ce qui veut dire que lorsqu'on administre ces vaccins tués par voie injectable, on va souvent avoir besoin de 2 doses pour la primo-vaccination, espacées de 3 à 5 semaines, et que dans ces vaccins, on trouvera souvent aussi un adjuvant qui va booster la réponse immunitaire pour qu'elle soit suffisante et complète. Lorsqu'on travaille avec ces vaccins tués en injectable, on va avoir une protection générale avec principalement une protection humorale, donc des anticorps, mais également une protection cellulaire. L'avantage de ces vaccins, c'est qu'ils sont très sûrs, puisqu'on travaille avec des germes qui sont morts et qui sont également plus stables au niveau du vaccin lui-même, et donc avec des conditions de conservation qui sont plus simples et moins contraignantes qu'avec des vaccins vivants.